Et bonjour YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on est en live sur la chaîne Twitch Roulio le chat, live à portée caritative, et on va voir cette semaine un nouveau cas. À savoir un cas qui est assez connu puisqu'il s'agit d'un crash d'hélicoptère. Alors j'ai vu après, mais c'était le crash d'hélicoptère de Kobe Bryant. Donc c'était il y a quelques années déjà, la vidéo date du 27 janvier 2020. Il y a eu un rapport d'enquête qui est sorti depuis, je pense qu'il y a plusieurs vidéos d'analyse qui sont sorties. On va revoir ça, encore une fois, moi je vous donne le point de vue contrôle aérien. J'essaie de vulgariser un peu ce qui se passe au niveau des transmissions. Donc c'est fait par la chaîne VAS Aviation. Donc on va voir ça ensemble. Two Echo X-ray Burbank Tower, Burbank altimeter 3019, Burbank class Charlie, surface area is IFR, stay intention. Alors du coup là on va commencer, donc ça commence vite. Donc l'hélicoptère 2 Echo X-ray, ça, on peut dire, au lieu de dire le call sign novembre 72 Echo X-ray, on peut dire simplement hélicoptère et les dernières lettres de fin. Sinon on pourrait dire par exemple novembre Echo X-ray. Mais voilà, pour les hélicoptères c'est accepté, on peut dire hélicoptère Echo X-ray, hélicoptère Charlie Bravo, hélicoptère machin, en donnant que les deux dernières lettres après le mot hélicoptère. Donc là, c'est la tour de Burbank. Je vais vous montrer la carte juste après. Donc là, le calage altimétrique, donc c'est des trucs de mercure là aux États-Unis. Donc il dit Burbank class Charlie, say intentions. On en avait parlé. Les classes d'espace, ça va de Golf à Alpha, à chaque fois avec des restrictions. La classe Charlie, c'est un espace aérien contrôlé, dans lequel les VFR ne peuvent rentrer que sur autorisation du contrôleur. Dans cet espace aérien contrôlé, un contrôleur aérien doit avoir une séparation radar entre deux avions IFR, mais entre un avion IFR et un avion VFR également. Donc, séparation radar, en fonction des endroits, c'est soit 3 nautiques latéralement, 1000 pieds verticalement, soit 5 nautiques latéralement, 1000 pieds verticalement. Donc voilà, on doit avoir dans ces espaces Charlie une séparation radar entre les VFR et les IFR. Pour rappel, si jamais vous êtes moins familier, les VFR, ce sont les avions qui volent à vue, donc ils sont responsables de se séparer de leur environnement. Et les avions IFR, ce sont les avions qui volent aux instruments. Tous les vols commerciaux que vous prenez pour voyager sont des vols IFR, alors que les vols VFR sont souvent plutôt des vols de tourisme. Par exemple, quand vous allez dans un petit aéroclub, ce sera du vol VFR. Intention. November 2 Echo X-ray, hold outside Burbank class Charlie airspace. I have an aircraft going around. 2 Echo X-ray holding. Donc là, il y a plusieurs choses. Alors voilà, on s'arrête sur le METAR parce que c'est important. Donc ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment? Pardon, ça s'appelle un METAR. Donc on apprend à lire clairement. Après, en fait, c'est diffusé dans Lattice, justement, le contenu du METAR. Donc là, ce qui est important, c'est que le vent est nul ici. Ici, la visibilité, alors les États-Unis, ils font jamais rien comme personne. C'est pas, normalement, c'est en 1000 nautiques. Faux! C'est en kilomètres, pas en 1000 nautiques. Eux, c'est des statute miles. Donc là, en fait, c'est 2,5. Donc ça correspond à peu près à 4 km de visibilité horizontale. On a HZ, ça veut dire haze, donc il y a de la brume. Et overcast, 1100 pieds. Overcast, ça veut dire quoi? En fait, il y a des gradations. On sépare le ciel en 8, ça s'appelle des octas. Et en fonction du nombre d'octas, de huitièmes de ciel qui sont occupés par les nuages, ça va nous donner une référence. Donc par exemple, pas de nuages, ça met Cavoquet. Ensuite, on a peu de nuages, donc c'est jusqu'à 2 octas, 2 huitièmes du ciel qui sont remplis, etc. etc. Et overcast, c'est vraiment des nuages complets sur entre 7 à 8 huitièmes du ciel occupé par des nuages, le bas de la couche étant à 1100 pieds, donc c'est très bas. Et ensuite, on a la température, le calage altimétrique et d'éventuelles remarques. On voit également une autre chose, c'est que le novembre 72 Echo X-ray dit « Maintain Special VFR ». On a des conditions de vol à vue qui doivent être respectées, à savoir une visibilité de plus de 5 km et un plafond supérieur à 1500 pieds. Si le plafond est inférieur à 1500 pieds et la visibilité la visibilité inférieure à 5 km, on rentre dans des conditions qui s'appellent VFR spéciales. Donc les avions peuvent voler en VFR, malgré tout, mais il y a des procédures qui vont changer au niveau des aéroports pour la séparation entre ces VFR spéciaux et les IFR. Donc ça engendre plus de contraintes en général pour un contrôleur d'avoir un VFR spécial dans sa zone de contrôle, que ce soit la TMA,
ou ce qui s'appelle la CTR. Donc la zone de contrôle, CTR c'est la zone de contrôle plutôt de la tour et la TMA plutôt d'un contrôleur approche. Alors je vais vous montrer également, donc on est ici, donc vous avez un contrôleur qui va s'occuper, encore une fois, probablement de plusieurs endroits, vu que c'est des petits aéroports au nord de Los Angeles. Donc on a Burbank ici, et ici c'est Van Nuys. Voilà. En tout cas, on a Van Nuys. Et donc l'hélicoptère dit qu'il fait la transition de la route 101, donc c'est celle-ci. Et donc le contrôleur va lui quand même demander d'attendre en dehors des espaces Charlie, donc de ne pas rentrer dans les espaces contrôlés. Tant qu'il n'a pas, justement, parce qu'il a je crois qu'il dit qu'il a une remise de gaz. Voilà, il a une remise de gaz, donc pour avoir la séparation minimum entre ce vol VFR spécial et ce vol IFR, on lui demande d'attendre en dehors de la zone. Outside Burbank Class Charlie airspace, I have an aircraft going around. Likewise, holding. It's going to be a little bit, I got a citation on a 9-mile final, and then the go around that I just had is going to be turning base to final in about 3 minutes. Donc là, le contrôleur qui prévient l'EcoXA qu'il y aura un petit peu d'attente parce qu'il a incitation, donc c'est un type d'avion à 9 nautiques en finale, et puis il doit quand même reprendre l'avion qui a remis les gaz. On ne va pas le faire attendre puisqu'il a déjà remis les gaz une fois. En général, ces avions-là, on les reprend le plus rapidement possible parce qu'ils ont déjà dépensé du fuel pour remettre les gaz, pour faire une deuxième approche. Donc voilà, on ne les fait pas attendre. Donc voilà, il prévient l'EcoXA qu'il y aura un petit peu d'attente. Pourquoi en dehors? Encore une fois, parce que c'est des procédures de séparation, VFR spécial, IFR. Suivant l'aéroport, vous devez attendre que, je ne sais pas, l'arrivée ait passé tel point avant de pouvoir un VFR spécial à tel endroit. Donc voilà, c'est plus simple de le laisser en l'occurrence en dehors de la zone de contrôle pour le contrôleur. Okay, we'll continue holding 2 Echo X-ray. November 2 Echo X-ray, and for your planning purposes, you can expect to transition to the north side of the airport. I just spoke with Van Nuys on the line, and they've got multiple IFR departures coming off of runway 16, so you can expect to follow the 5 north and cross that way. 2 Echo X-ray, no problem. Donc là, on a donc pas mal de choses. Donc on voit que le contrôleur, en plus de gérer ses avions, il a dû parler un petit peu avec le contrôleur de la tour de contrôle de Van Nuys. Et on lui dit, vous pouvez prévoir une transition. Donc il y aura pas mal de départs 16, donc direction, donc si on reprend la carte, donc direction le sud, plus ou moins. Et donc ce sera une transition par la route numéro 5, donc qui est cette route-là. Donc en gros, on va lui dire à cet avion de passer, sa route, ce sera de continuer par là et de remonter vers le nord pour contourner cet aéroport-là vers le nord. The line, and they've got me cross that way. 2 Echo X-ray, no problem. 317 pop-up Burbank Tower. You can expect a few minutes. I got a special VFR helicopter I need to get transitioning. He's been holding for about 15 minutes. Donc là, on a le contrôleur tour de Burbank. Alors du coup, c'est pas le contrôleur approche, je me suis trompé au début. Donc on a le contrôleur tour de Burbank qui prévient un avion qui est probablement au sol, lui dire qu'il y aura un petit peu d'attente puisqu'il y a ce vol spécial VFR qui attend depuis un moment. Et donc il faut bien le prendre aussi, il est en l'air, il a du carburant. Donc voilà, l'avion au sol, lui, il a un peu plus le temps. C'est moins critique en termes de carburant. South, northwest, follow the 5 freeway, maintain special VFR conditions at or below 2,500. Maintain special VFR at or below 2,500 I-5 northbound 2 Echo X-ray. Donc là, voilà, justement, le contrôleur de la tour lui dit « Ok, c'est bon, maintenant tu peux faire ta transition vers le nord en maintenant les conditions spéciales VFR. » Ça, c'est hyper important quand tu es contrôleur, surtout dans ces conditions météorologiques qui sont un peu marginales, de repréciser à l'avion ou l'hélicoptère en fréquence qu'il doit maintenir des conditions spéciales VFR. Encore une fois, c'est spécial VFR, et dans spécial VFR, il y a VFR. Donc ça veut dire que le pilote est responsable de se séparer vis-à-vis du terrain et de rester en dehors de la couche nuageuse. Si le pilote ne peut pas suivre les indications du contrôleur, par exemple, le contrôleur lui dit d'aller vers le nord, et si le pilote ne peut pas, parce qu'il y a une couche nuageuse, c'est la responsabilité du pilote de dire « je ne peux pas aller vers le nord à cause des nuages ». Le pilote ne va pas aller vers le nord, se mettre dans les nuages et du coup être perdu. Donc là, le contrôleur lui reprécise bien, maintenez les conditions spéciales VFR et faites la transition, donc comme je vous ai montré là sur la carte, vers en suivant l'autoroute numéro 5. Pour les vols VFR, c'est plus facile de suivre des points comme ça, parce que tout simplement, normalement, il a la vue du sol, enfin, il est censé avoir la vue du sol.
Et donc, du coup, il a juste à suivre, il continue de suivre l'autoroute. On peut donner des caps radar à un avion ou un hélicoptère qui est en VFR ou spécial VFR, mais si on peut éviter, on évite. On va lui donner des points géographiques. Number 2 Echo X-ray, Roger, and you're cleared through Burbank class Charlie surface area from the southeast to the northwest. Copy that. We'll maintain special VFR, Copter 2 Echo X-ray. Et donc, le contrôleur tour qui rajoute X-ray for your qu'il est autorisé, bien évidemment, en espace Charlie. transition to Camarillo. Did you just want to follow the 118? 118, and then we'll loop around Van Nuys to catch the 101 2 Echo X-ray. The 2 Echo. Donc là, il parle justement c'est des numéros d'autoroute. Donc, plutôt que de suivre, là, enfin, voilà, c'est des ajustements X-ray, sur la Roger. route. Number 2 Echo X-ray, continue following the 5 northwestbound to join the 118, and then Van Nuys will work you through. Radar service is terminated. Remain that squawk. Contact Van Nuys helicopters 119.0. 2 Echo. Donc là, si on prend ce que le contrôleur lui dit, c'est voilà, c'est continuer vers la route, enfin, en suivant l'autoroute numéro 5, direction le nord-ouest pour rejoindre l'autoroute 118. Et après, le contrôleur de Van Nuys va s'occuper de vous pour le reste. Et donc, le service radar est terminé. Gardez le code transpondeur qui permet d'identifier sur un écran radar et contacter justement la fréquence de Van Nuys pour les hélicoptères de 119.0. Donc voilà. Van Nuys helicopter 2 Echo X-ray with you for the special VFR transition. We are currently at 1400. Donc là, voilà, le pilote s'annonce à la tour de contrôle de Van Nuys pour lui dire, bah voilà, on est en condition spéciale VFR, on est à 1400 pieds. Helicopter 72 Echo X-ray Van Nuys Tower, wind calm, visibility 2 1/2, ceiling 1100 overcast, Van Nuys altimeter 3016. Cleared into Van Nuys class Delta, northeast of Van Nuys along the 118 freeway westbound. Advise when you're in VFR conditions or when you're clear of the Van Nuys class Delta. Transition at or below 2500 permitting. Alors là, il y a beaucoup de choses qui hésitent, mais elle le dit de manière très calme et posée, donc ça permet au pilote, même s'il y a beaucoup d'informations, de suivre relativement, je pense, facilement. Donc elle lui donne les conditions météorologiques sur place, c'est les mêmes qu'on a vu sur le META, à savoir une visibilité d'à peu près 4 km, un plafond avec un ciel couvert à 1100 pieds, et la pression atmosphérique à Van Nuys qui est de 30,16 barres de chocolat. Ensuite, voilà, donc si on reprend ce qu'elle dit, elle l'autorise à rentrer dans la classe Delta, donc elle n'est pas en classe Charlie, son espace n'est pas classe Charlie, mais classe Delta. Dans la classe Delta, qui est un espace également contrôlé, les VFR et VFR spéciaux doivent obtenir une autorisation du contrôleur pour pénétrer cet espace. Par contre, dans cet espace-là, il n'est pas nécessaire d'avoir une séparation radar entre les VFR et les IFR. Vous pouvez simplement faire ce qui s'appelle une information de trafic. Vous devez séparer les IFR entre eux, mais pas les IFR et les VFR. Par exemple, vous pouvez avoir un IFR et un VFR qui passent à un nautique l'un de l'autre. Il suffit de les prévenir l'un et l'autre, de dire attention, là il y a un avion, et voilà. Ça suffit pour l'espace, pour la classe Delta. Et donc elle lui dit voilà, dites-moi quand vous êtes en condition VFR. Enfin, je trouve un peu curieux parce que du coup, il est censé garder des conditions spéciales VFR, donc garder à vue. Et les conditions VFR, ce qui les donne, c'est la météo locale, donc savoir une visibilité de plus de 5 km ou un plafond de plus de 1500 pieds. Donc là, en plus, on voit qu'on a ni l'un ni l'autre. On a un plafond à 1100 pieds et une visibilité de moins de 5 km. Delta, northeast of Van Nuys along the 118 freeway westbound. Advise when Donc voilà, oui, donc là, on va repasser. Donc elle lui dit, voilà, pour autoriser pour la 118 direction ouest, et de le rappeler quand il est en VFR, donc c'est encore une fois, je trouve curieux, c'est peut-être quelque chose de local, ou alors quand il a quitté l'espace Delta de Van Nuys. Et du coup, on lui dit également altitude de maximum 2500 pieds. Is in VFR condition, and then we stay on the 118. So we're currently at 1400, and we have 0235. Helicopter 2 Echo X-ray, thank you. And once you clear Van Nuys Delta, did you want to talk to SoCal? Affirmative, 2 Echo X-ray. Alors donc là, elle lui demande si quand il a quitté l'espace Delta, il veut parler à SoCal. SoCal, je ne sais pas du tout ce que c'est probablement un contrôleur, un autre contrôleur, encore une fois. Donc là, on nous remet le métard, donc overcast 1100 pieds, avec de la brume et une visibilité d'à peu près 4 km. Donc voilà, c'est la même chose qu'on a vu au départ. Je pense qu'au départ, on nous le montrait pour Burbank, et puis après, on nous le montre pour... Tower 42 Echo X-ray, can we go ahead and start turning to the southwest close to 11?
Helicopter 2, Echo X-ray, approved, and are you transitioning in VFR condition? VFR condition 1500 to Echo. Helicopter. Donc là, voilà, il lui demande s'il peut... donc là, il a contourné, il lui demande s'il peut retourner direction la 101, donc qui est cette route ici. Et donc le contrôleur lui demande si il est en condition VFR, il lui dit oui, donc pas de problème, il peut quitter la fréquence et contacter SOCAL. Donc c'est juste a priori du suivi de vol. 2 Echo X-ray, thank you. Contact SoCal now 134.2 for flight following 34.2. 34.2. X-ray ident. Donc là, voilà, là on n'entend pas, on va pas entendre ce que dit le pilote parce qu'il est trop bas et donc le contrôleur capte, mais pas les dispositifs que les particuliers ont qui récupèrent ce qui est sur la fréquence. So X-ray, yeah, you're still on a 1200 code. Are you requesting flight following? Donc là, il demande simplement si il veut être suivi sur le radar par un contrôleur. 2 Echo X-ray, what do you say intentions? Donc là, à ce moment-là, en fait, le say intentions, c'est que... Donc là, j'ai eu le rapport et je l'ai sous les yeux. Donc on voit ici, donc c'est à 9h44, donc pendant que l'hélicoptère volait vers l'ouest, il a annoncé au contrôleur aérien qu'il montait pour être au-dessus de la couche de nuages. Donc il a commencé à monter avec un taux de 1500 pieds par minute, ce qui n'est pas trop mal pour un hélicoptère, et commencé un petit virage à gauche. Et à peu près 36 secondes plus tard, il a tourné un peu plus vers la gauche et son vol a divergé. Et enfin, l'hélicoptère a atteint une altitude de 2370 pieds à 9h45 et après il a commencé à descendre rapidement en virage à gauche vers le sol et à 9h45-17, donc 2 secondes plus tard, donc le contrôleur aérien justement lui a dit « indiquez vos intentions ». Donc c'est ce qu'on voit ici, le contrôleur qui lui demande « indiquez vos intentions » parce que le pilote avait annoncé qu'il voulait monter au-dessus de la couche, donc le contrôleur le voit monter et puis tout d'un coup il le voit descendre a priori rapidement. Donc il lui dit indiquez vos intentions. 2 Echo X-ray, you're still too low level for flight following at this time. Donc là, ce que le contrôleur lui dit, vous êtes toujours au bas pour être suivi pour l'instant. Suivant le relief autour, en fait, on ne voit pas forcément les avions sur un écran radar. Il faut le savoir. Ça peut arriver, en fait, si l'avion ou l'hélicoptère est derrière une montagne, le radar ne va pas le capter. Et du coup, on ne l'a pas sur l'écran. Donc là, c'est probablement ce que le contrôleur lui dit. Voilà, vous êtes trop bas, je ne vous vois pas. En tout cas, je ne peux pas vous suivre sur le radar. Et donc là, le contact radar est perdu, malheureusement. 2 Echo X-ray, SoCal. Donc là, peut-être que le contrôleur avait vu une piste et ne voit plus de piste, donc il essaie de le contacter. Et voilà, malheureusement, c'est l'accident qu'on connaît avec à tous les membres à bord décédés. Donc là, dans les probables causes, ce qu'indique le rapport, c'est que le pilote a voulu monter au-dessus de la couche de nuages. Il s'est a priori peut-être mis dans les nuages, ce que le pilote ne doit pas faire en fait. Il n'a plus de repères visuels avec le sol. Encore une fois, un avion VFR doit garder des repères visuels avec le sol, ou en tout cas doit garder des repères visuels sur son environnement. Donc si un avion peut être au-dessus d'une couche de nuages, un avion VFR, il n'y a pas de souci. Il sera VFR au-dessus de la couche de nuages, il n'aura pas vision vers le sol, mais il sera VFR. Par contre, il n'a pas le droit de descendre, de passer dans une couche de nuages, de plus rien voir, de continuer de descendre et de après voir le sol. Pas parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dans les nuages. Donc ça se trouve, il y a la montagne, tu ne sais pas exactement. Donc là, ce que le rapport a dit, c'est que l'hélicoptère, une des causes probables, c'est que justement, il est allé dans les nuages. Et dans les nuages, on peut avoir une perte totale de repères sur ce qu'on est en train de faire à l'avion. Donc là, ça a été le cas, a priori. Justement, il pensait peut-être qu'il montait et l'avion est redescendu et s'est écrasé sur la montagne. Enfin, c'est un accident tragique. Donc voilà, voilà pour ce cas. On a parlé du coup, on a pu aborder les notions justement de vol spécial VFR qu'on n'avait pas abordé jusque maintenant. J'espère que ça vous a plu. Si jamais, n'hésitez pas à le mettre dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur Twitch pour poser vos questions en direct. C'est totalement possible, c'est même complètement apprécié. Et si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez bien voir commentées sur ce format, n'hésitez pas à le dire aussi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao YouTube!